Bonjour tout le monde. Ah, vous allez vous lasser de cette promenade, c'est pas possible. Il y a un côté extrêmement répétitif. Mais enfin, reste quelques fidèles qui me suivent sur ce chemin interminable de la connaissance, de l'introspection, de la quête. Et vous voyez ces maisons que vous allez voir en passant sur cette vidéo, sont des maisons abandonnées. C'était des belles maisons avec de jolies décorations, avec une ambiance. Elles sont abandonnées. C'est des histoires de succession qui ne se règlent pas. Et du coup, c'est en train de mourir. C'est à l'image de notre vieux monde auquel, malgré tout, nous sommes attachés, qui est en train de mourir. C'est pour ça que je vous fais voir ces images. Il y a toujours quelque chose qui nous interpelle dans ce monde. Et avec ces choses que l'on trouve, que l'on voit, que l'on observe, on fait facilement des analogies. On tire de là des réflexions plus profondes, plus métaphysiques, plus spirituelles, enfin, appelez ça comme vous voulez. Philosophie, spiritualité, méditation, pourquoi pas. On veut coller toujours des noms à tout, mettre tout dans des tiroirs avec une belle étiquette, de façon à ce que les choses soient bien ordonnées, bien classées. Ça, c'est notre mental, rationnel. Il adore ça, classer, catégoriser, chronologiser, je sais pas ce qu'on se dit. Il y avait un type qui était dans un van, là, mais il est parti visiblement. Je me disais, tiens, je vais peut-être aller l'interroger, mais non. Enfin, l'interviewer un peu sur sa vie. Ça fait 3 ans qu'il m'a dit qu'il vivait, travail et il vit dans un van. Bon, c'est un peu la mode, mais il m'a dit qu'il avait commencé avant que ça soit la mode. Oui, alors suite à ma précédente vidéo, où on évoque les questions toujours pareilles, c'est des questions à plusieurs niveaux. C'est des questions qu'on peut pas, il y a plein de questions comme ça qu'on peut pas absorber tout d'un coup. On est obligé toujours de se mettre sous un angle pour aborder une question existentielle. Alors, évidemment, l'explication globale, ça semble tellement difficile pour nous humains de l'aborder que on a toujours une facette d'explication. C'est pour ça que je vois bien à travers mon message, il y a des interventions qui sont tout à fait justifiées parce que une personne va apporter une réponse sous un angle, ou tout au moins sa réponse, ou sa réflexion, à partir d'un angle. Ça peut être l'angle religieux, ça peut être l'angle scientifique, ça peut être l'angle mystique. Il y a toujours un angle, un angle politique aussi. On ne peut pas englober tout comme ça. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que il y a une forme de déboussolement. C'est très actuel. Il y a du vent. Ça souffle dans le micro. Oui, en ce moment, il y a... Je dirais qu'en ce moment, c'est vraiment toute notre vieille comédie à laquelle on était attaché, notre vieux monde, qui est en train de s'effondrer.
ce à quoi on croit, ce à quoi on tient, les personnes auxquelles on croit, les personnes à qui on tient, tout est en train de s'effondrer. Rien ne tient plus. Les repères, les lois changent. On ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus où donner de la tête. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un... Ce sont des temps très particuliers que nous vivons. Très très particuliers. Et vous allez voir, vous allez le constater, beaucoup vont perdre pied. C'est voulu. Ce sont les grandes tribulations qui arrivent et beaucoup vont perdre pied. Peut-être que je vais perdre pied moi aussi, pour finir. C'est dur de garder un équilibre, de garder rester stable dans un monde qui bouge de cette manière-là. C'est comme si on était sur un plateau qui tangue et on n'a pas de cap, on n'a pas de vérité à laquelle nous pouvons nous accrocher, puisque tout ce à quoi nous avons cru s'effondre. Toutes nos belles images s'effondrent. Rien ne tient plus. Alors, évidemment, c'est le trouble qui règne, un grand trouble. Quand vous avez un système avec des convictions et que ça tient, que ce système se tient, avec ses règles, ses rituels et tout, l'homme vit sa vie tranquillement, à l'intérieur de ces cases dans lesquelles on lui a dit ce qui était bien, ce qui était mal, avec des rituels suivant un cycle particulier, et c'est un équilibre. Mais aujourd'hui, notre société moderne a tout déconstruit. Et cette déconstruction, si vous voulez, qu'on appelle le progressisme, le modernisme, dans laquelle certains s'activent à accélérer le processus, c'est du vent. Eh bien, tout cela nous conduit quelque part. Il faut bien le dire. Et notamment, je pense que cela nous conduit à notre propre questionnement intérieur, à savoir, est-ce qu'on profite de ce chaos? Excusez-moi, il y a du vent, hein. Donc c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de vent en ce moment, donc c'est pas confortable du tout. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Tiens, on va aller par là, peut-être qu'il y aura moins. Ouf, pas sûr. Pas sûr qu'il y ait moins de vent par là. C'est pire même. Bah oui, c'est ça.
C'est normal de se poser des questions. Et je le vois, je ne suis pas le seul. Comme ce chaos qui est actuellement généré, si vous voulez, perte de repères, perte de sécurité, perte financière, perte de boulot, perte d'équilibre sentimental, affectif, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs avec tout ce qu'on a connu. Évidemment, pour l'instant, ça n'invite pas à la solidarité, ça n'invite pas à une forme de regroupement des gens. Bien au contraire, ils se séparent, ils se scindent les uns des autres. Il y a une forme de retour sur soi qui se traduit par une forme comme on dit, d'individualisme, d'égocentrisme. C'est-à-dire que les gens sont tellement mal, pour beaucoup, troublés, que ils se fuient les uns les autres, de peur que l'autre soit porteur d'un autre problème dont on est incapable de porter. Parce que soi-même, on est tellement mal qu'on n'a plus la force de porter les problèmes des autres. Et donc, cette fuite permet d'échapper à tout ce qui se présente à nous comme nouveaux problèmes. C'est ça qui invite les gens à se retrouver seuls en eux-mêmes. Parce que c'est déjà compliqué, je crois qu'il n'y a plus la force de porter les autres. D'où ce manque de solidarité, d'empathie, de communion. Il y a une grande dispersion des âmes en ce moment. Chacun est dispersé, tous dans son coin. On est relié par YouTube, on est relié par cette chaîne parfois. On échange quelques mots comme ça, quelques messages, pour se sentir un peu moins seul, sans que ça nous implique de trop. C'est l'avantage de YouTube, c'est-à-dire qu'on peut échanger quelques mots comme ça de loin, mais on n'est pas trop impliqué. C'est l'avantage de virtuel. Parce que si on était impliqué, on risquerait d'y passer soi-même, dans la fournaise ou dans cette turbulence qui nous éprouve tant. Non, c'est très particulier notre époque. Alors on ne sait pas si ça existait de cette manière-là, de cette façon-là. Mais aujourd'hui, cette technologie qui nous a fait passer un cap, qui nous a fait quitter toutes nos vieilles traditions, notre manière de vivre ancestrale, nous a plongé dans un nouveau monde dont on ignore les contours. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué pour l'humain, qui lui a été façonné d'une certaine manière, dans un certain moule, avec certaines lois. Il semblerait que cette évolution dans laquelle nous sommes pris, eh bien, nous dépasse, et donc on ne soit plus en capacité de s'y adapter. Ce que je vous dis, c'est extrêmement banal. Vous voyez, j'ai pas l'impression de dire des choses extrêmement, comment dire, complexes, compliquées, ni profondes. C'est d'une banalité affligeante d'ailleurs, ce que je vous dis. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, je pense pas avoir un génie particulier pour vous emmener dans des contrées intellectuelles ou spirituelles ou philosophiques de grande volée. Je suis très, très basique. C'est comme ça. Et donc, si vous voulez, on a quand même, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est normal qu'on soit pas bien. C'est normal qu'on soit un peu travaillé de l'intérieur. C'est normal qu'on ait des problèmes de boulot. C'est normal qu'on ait des problèmes matériels, d'argent. Tout cela est tout à fait normal. On ne doit pas se culpabiliser, déjà. Évacuons la culpabilité. Tiens, un petit hérisson, là. Hein, on va voir. Ah. Hein, allez, un petit hérisson.
pas s'il est vivant. Oh non, je crois qu'il est mort. Bon. On peut pas se culpabiliser, c'est tout à fait normal. Qu'on ait des problèmes de santé, c'est normal. C'est normal, c'est le stress. Si c'est pas le stress de nous, c'est le stress des autres. Parce qu'on est inquiet pour une fille, pour un garçon, pour son conjoint, pour soi-même, pour ses parents. On est complètement envahi de stress. Parce que tout devient compliqué à gérer. Que ce soit les enfants, les parents, les gens âgés. Tout cela est très douloureux, compliqué. Et on n'a plus la force. Donc on stresse. Et ce stress fabrique de la maladie. Donc c'est normal qu'on soit malade. Parce qu'on est stressé. Etc. etc. Donc ce qu'on peut se dire actuellement, c'est que d'une part, poser des questions, c'est normal. Poser la question existentielle du sens de la vie, c'est normal. Parce que celui qui aujourd'hui, vu ce que l'on traverse, les incohérences dans lesquelles nous sommes, il n'y a plus aucune cohérence dans rien du tout. C'est un mensonge à tout point de vue. L'État nous ment, ceux qui nous dirigent nous mentent, nos managers nous mentent, tout le monde ment et on se ment les uns les autres. Il faut savoir qu'on se ment déjà naturellement beaucoup. D'après certaines études, le mensonge, on dit un mensonge, je sais pas, tous les 10 minutes, quand on est en compagnie de quelqu'un. C'est des micro-mensonges, mais c'est des mensonges. Donc on est vraiment dans le mensonge. Et c'est dur de s'extraire du mensonge. Donc cet état dans lequel nous sommes, eh bien, est tout à fait normal. Et c'est logique. Par contre, ce qui ne serait pas logique, c'est de penser ou d'imaginer qu'on peut s'en sortir ou qu'on est bien dans ce monde. Non, personne n'y échappe. Non, non, on a raison d'être inquiet, on a raison, je pense, d'être troublé, de se poser des questions. Et aussi, on a raison de poser des questions existentielles. C'est le moment ou jamais, puisque tout s'effondre. Les religions s'effondrent, ou elles deviennent caricaturales. Il n'y a pas un Dieu, un Jésus qui vient nous sauver pour l'instant, dans le marasme dans lequel nous sommes. Il n'y a pas une voie qui nous amène Ouais, il y a des petits philosophes de pacotille, des petits gourous, à droite à gauche, sur YouTube, qu'on conseille des fois. Écoutez un tel, vous allez voir, vous allez trouver des réponses. Et oui, je les connais tous. Alors, ils ont des belles phrases. Ils savent bien parler en général. C'est ce qui séduit la plupart des gens. C'est qu'ils ont un vocabulaire et une manière de faire des phrases, de construire des phrases qui vous rassurent. Parlez de paix intérieure, vous parlez de bonheur, vous parlez de plein de thématiques comme ils savent faire, un peu à la New Age. Puis c'est comme des caresses. C'est des caresses qui nous rassurent. C'est des caresses qui nous confortent dans une forme d'illusion, une autre illusion. Si ça fait du bien, faut prendre. Si c'est un médicament spirituel, il faut le prendre. Il faut savoir que c'est un médicament. Alors voilà. Là, je suis en train de prendre un chemin un peu humide, parce que ça n'arrête pas de pleuvoir, on sait des marnes. Et puis, attendez, je vais vous faire voir un peu la campagne, ça va changer. Voilà. Un petit coup d'œil sur cette campagne. Bien boueuse. Mes baskets. Mes baskets vont pas être propres quand je vais rentrer. Je vous fais profiter de ma campagne. Après tout. Ça fait partie de cette vie aussi, ça. C'est vrai que ça me fait du bien quand même. C'est vrai que ça me fait du bien. Voilà. Ça c'est pour le ciel. Pour ceux qui voient des choses dans le ciel. Ah, c'est très beau par là.
Et il va falloir traverser, c'est l'aventure. Il y a des mares à traverser là. Bon bah il n'y a pas trop de vent par là, j'ai bien fait de venir par là. Il n'y a pas trop de vent. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, voilà, donc on va reprendre. Je coupe et je reviens. Voilà, me revoilà. Tout ça, va falloir que je fasse un petit montage ce soir. Ça m'occupe. Ça m'occupe. Alors, évidemment, quand je fais ce genre de vidéo, ça fait pas 10 000 vues. Hein. C'est clair que ces balades où je vous emmène, cette campagne, et ces réflexions qui m'arrivent comme ça, que je n'ai absolument pas anticipé ni préparé. Bon, bah, il y a quelques amateurs, mais c'est sûr que je sais pas, c'est pas avec ça que je vais gagner des millions avec YouTube. Parce que je vois bien que ça n'a pas un succès fou. Ça n'a pas un succès fou.